Je crois que vous faites une erreur, vous êtes sur la mauvaise table. Oh, je ne fais jamais d'erreur. Alors, il doit y avoir une confusion parce que c'est ma table et j'attends quelqu'un. Vous voulez dire Gabriel Henshaw? J'avais oublié, c'est Gabe. Le nom que vous lui avez donné quand vous avez des relations sexuelles au téléphone. Ce que je trouve fascinant d'ailleurs. Vous avez facilement des orgasmes en moins de 2 minutes. Vous êtes sexuellement frustré, n'est-ce pas? Ah, je vous comprends parfaitement. Vu que votre mari passe tous ses week-ends, soi-disant en voyage d'affaires, à coucher avec toutes les filles de la vingtaine. Comment est-ce que... En savoir autant sur vous? Disons que je suis très douée pour trouver les choses que je cherche. Combien est-ce que vous voulez? 15 millions. Je n'ai pas cette somme d'argent. Oh, faites-moi confiance, vous les aurez quand je vous aurai aidé à divorcer de votre mari. J'ai plus qu'assez de preuves d'infidélité de la part de votre mari pour vous faire gagner. Des preuves que, si vous les utilisez contre lui pour divorcer, vous gagnerez à coup sûr. Pourquoi est-ce que vous allez m'aider? Vous plaisantez? Vous allez me payer 15 millions de francs CFA, pourquoi pas? Non, je veux dire, pourquoi m'avoir choisi? Comme je l'ai dit, je suis douée pour trouver des choses. Et aussi... Quand je suis tombée sur vous, j'ai tout de suite compris que ce que vous vouliez, c'est votre liberté, depuis longtemps. Écoutez, réfléchissez autant que vous voulez. Appelez-moi quand vous serez prête. Désolé, nous ne pouvons pas prendre vos dossiers. Oh, un demi-milliard. Vraiment tentant. Mais j'ai bien peur que la réputation de mon agence repose sur la crédibilité. Et aucune somme d'argent ne me fera y renoncer. Ok, au revoir. Un demi-milliard? N'y prête pas attention. Ils veulent qu'on fasse porter le chapeau à une autre entreprise pour éliminer la concurrence. Tu sais qu'on ne fera jamais ça. Non, pas du tout même. Un de nos informaticiens m'a apporté ceci, regarde. D'accord. Comment s'est passé ton rendez-vous précédent? C'était très bien. Elle nous offre même plus d'argent. Je suis douée. D'accord. Ne sois pas avide. Comment puis-je être avide si c'est elle qui propose? Refuse et reste sur l'offre initiale. Tu connais les règles. Papa, oui, d'accord. Oh, pff. Que se passe-t-il avec tous? C'est moi qui prends les décisions cette fois. Non, t'as besoin de repos. Tu sais à quel point le dernier t'a épuisé. Papa, je vais bien. Je peux parfaitement gérer les deux en même temps. Ah oui. Madame Multitâche en personne. Tu connais la procédure. Salut. Maman. Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse de te voir, maman. Salut ma belle. Comment vas-tu? Je vais poser ça Mon là. chéri. Vous deux, trouvez-vous une chambre. Et puis, si j'ai pas un amour comme le vôtre, j'en veux pas. Quoi? Mais d'abord, il faut déjà que t'en aies un. Et tu n'auras rien si tu continues à être accro au travail. Je compte arrêter, maman. Je peux avoir une clémentine? Non mais arrête ça. Qu'est-ce qui te prend? Allez. Mais je suis Elle peut ton en enfant. prendre une. Non, elle doit pas y toucher, on doit lui montrer. Sérieusement? Ouais. Ah, elle est assez grande maintenant. Arrête. Tu devrais lui enseigner Juste ça. une. Non. Écoute, on devrait lui enseigner de Allez, prendre c'est bon, soin papa. d'elle-même. D'accord, j'ai compris. Je retourne travailler. Tu vas bien? Oui, je pense que c'est juste un petit mal de tête, mais... Franchement, je commence à en avoir assez de ces rendez-vous. Aucune de ces femmes ne correspond à ce que je cherche.
Monsieur Colli, ça, c'est un processus. Ça prendra... Je n'ai pas le temps. Tomber amoureux en 4 semaines, c'est impossible. Surtout qu'on ne sait pas ce que l'on veut. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Très bien, monsieur. Et je vais revoir le tableau et vous fixer un rendez-vous d'ici la fin de la semaine. Dans 2 jours, je veux rencontrer quelqu'un de nouveau. 2 jours maximum. Alors c'est juste du stress? Oui, bien sûr, c'est juste le stress, il n'y a rien de grave. Je lui recommande du repos et elle sera sur pied en un rien de temps. Et bien sûr, en prenant bien ses médicaments. Et voilà. Tiens. Ok, bien. Oui. Je vais y aller. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Au revoir. Doucement. Papa, Mmh. vous n'étiez pas obligé de me raccompagner. Je vais bien. Ce n'est pas suffisant pour moi. Allez. Il faut que tu te reposes assez et reprendre des forces. Ah, chérie. S'il te plaît, D'accord. tu peux faire quelque chose à manger. C'est compris. Un truc vite fait pour le dîner. Oui, Repose-toi. toi, repose-toi, d'accord? Allez. Vous n'aviez pas besoin de venir jusqu'ici avec moi. Je sais, mais on l'a fait. Une petite sieste d'1 heure et je serai sur Détends-toi, pied. ne bouge pas d'un pouce. Maman va préparer le dîner. Ne bouge pas d'un Merci. pouce. Vous me suspendez parce que je travaille trop? Comment cela peut avoir du sens? Tu pourrais bien faire plus dans ta vie au lieu de travailler à chaque fois. Mais papa... Écoute, quand on était dans la vingtaine, on s'amusait énormément. On organisait des soirées et on y allait. On voyage à travers le monde et on allait à des rendez-vous romantiques. Oui. Tu Vous vois? étiez ensemble tous les deux. Ça veut dire que tous ces temps sont spéciaux. Comme si c'était la première fois. Écoute, le fait est que tu es jeune, tu es magnifique. Tu devrais en faire plus. Et profiter maintenant. Lucie, il est aussi... Oui, oui, oui. Oh mon Dieu. Tu te souviens de l'enquête sur le sénateur impliqué dans le blanchiment d'argent? Je viens de recevoir l'entièreté des relevés de ses comptes. Il a transféré des milliards de francs CFA à plusieurs ONG, juste pour éviter les taxes. Ces soi-disant organisations ne font absolument rien. C'est juste une façade pour détourner l'argent public. Je vais prendre le soin d'exposer chacun d'eux l'un après l'autre. En 1 mois max, papa. Je vous promets, vous verrez. On aura de quoi l'enfermer une bonne fois. Je viens à peine de te dire de prendre du repos, d'aller quelque part et t'amuser un peu. C'est amusant. Travailler, c'est amusant. Et je vais dévoiler tous ces secrets cachés dans les placards. Fraude fiscale, blanchiment d'argent. Et d'ailleurs, t'es renvoyé. Pourquoi? Que se passe-t-il? À partir de maintenant, tu n'es plus employé de Roadwood Investigation. Et sur quelle base, papa? T'amènes ça un peu trop long. Chérie, tu ne travailles pas avec elle tous les jours. Moi, je la vois faire et je sais exactement ce que je fais. Hey, Lucie. Je sais bien que tu vas vouloir te battre et peut-être même me poursuivre. Mais retiens ceci. Je t'ai appris tout ce que tu sais. Et je suis sûr que tu me connais assez pour savoir que me combattre est une perte de temps. Fais juste ce que je te demande de faire. Prends des vacances. Papa, tu m'as enseigné que le travail est l'antidote contre la pauvreté. Et c'est moi aussi qui t'apprends que le travail est toujours le travail, sans repos ou s'amuser, ça te rend malade, ça te rend malade. Lucie, va t'amuser un peu. Papa! Ok, c'est ça. Je veux que ton bureau soit complètement vide d'ici lundi. Et ça, c'est un ordre. Est-ce que c'est clair? Il ne peut pas me virer. Eh Je bien, suis la meilleure enquêtrice qu'il n'ait jamais eue. Mais je viens de le faire. Écoute, à partir de ce moment,
Tu n'es plus une employée de notre agence, compris? T'inquiète pas, C'est un je peu sais ce que trop je fais. dur. C'est le seul moyen de lui faire comprendre d'arrêter un tout petit peu. Je sais où cela mène. Ça vient de moi. Monsieur, votre rendez-vous avec Clara Project est à midi, mais vous avez aussi un date avec Miss Tammy à la même heure. Je suis en train de reprogrammer ça. Ok, merci. Et l'autre? C'est déjà fait, monsieur. Trigatest vous a envoyé un message auquel vous devez répondre. Ok, d'accord, merci. Votre prochain date. Alors, c'est tout? Oui, monsieur. Je ne me sens pas du tout bien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Désolé pour ça, monsieur. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie, monsieur. S'il te plaît, maman, si c'est une blague, dis à papa d'arrêter. S'il te plaît. Ce n'est pas une blague. J'ai tout essayé pour lui faire changer d'avis. Mais il a dit non. Il a dit qu'il est prêt à te reprendre. Dans 2 mois, si tu fais ce qu'il dit, considère ça juste comme ton congé annuel. Maman, je n'ai jamais pris de congé annuel. Je suis censée faire quoi de tout ce temps Eh libre? bien, t'amuser. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, s'amuser? Je ne sais pas, trouve ce que les jeunes de ton âge font. Maman? Oh non. Oh. Salut Esther. Je ne tiendrai pas 2 mois de plus. Aide-moi s'il te plaît. Lucie, je ne vais pas t'apporter des affaires du bureau. Au fait, je ne demande pas grand-chose. Juste 2 ou 3 dossiers que personne ne veut toucher. Non. Tu es accro à ton travail et ton père t'a suspendu. Tu imagines ce qu'il me fera s'il le découvre? Il n'en saura rien. D'accord, peut-être 2 alors. Est-ce que tu négocies? D'accord. Alors, juste un qui soit très compliqué. Non. Au revoir. Oh. J'arrive. Oh, Tanti, tu m'as manqué. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Comment Quand est-ce que vas-tu? t'es revenu? Hier. Comment se passe ton exclusion du bureau? Il te l'a dit? Oui. Il s'inquiète juste pour ta santé. Allez, Oh quand mon même. Dieu, comment vas-tu? Je vais bien. Mais tu sais que ça suffit pas pour lui. Ses méthodes sont peut-être un peu bizarres. Mais fais-moi confiance. Il fait tout cela parce qu'il veut plus que du travail pour toi. Ça fait seulement 3 jours depuis. Mais j'ai l'impression que des mois sont passés. Je ne tiendrai pas le coup. Je suis censée tenir encore 2 mois. Autant me poser une arme sur la tête et me tirer une balle. Je suis censée faire quoi? D'accord, je suis là pour aider. Tu le sais que je suis la doyenne de la faculté de l'amusement. Tu vois. Allez! Tu m'as manqué.
c'était vraiment agréable. Ah, Ouais, alors on se dit à ok. bientôt. Il nous reste encore un rendez-vous dans notre contrat. Après, je vais changer d'agence matrimoniale. J'en ai fini. Oh. Alors, qu'est-ce qui t'emmène vraiment en ville, Tanti? J'ai eu une réunion avec un client vraiment très important. Et aussi, il doit être marié dans 3 semaines, pour des raisons que je peux pas divulguer. Mais aucune des femmes que je lui présente ne fonctionne. Les problèmes. Tanti, ces histoires d'amour sont pas faites pour moi. Je suis Et sérieuse. tu dis ça à une experte dans le domaine? Je ne critique pas ta carrière et ton business, mais... l'amour Eros peut être simulé. Je n'y crois pas. L'amour platonique, par contre, ça j'y crois. Pourquoi? Parce qu'il est pur, honnête et sans jugement. Et il se base sur les enseignements de Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. T'es sérieuse? Ouais, Donc ça veut dire que tu ne veux jamais te marier. je veux dire, si je me décide à le faire, ça ne sera pas basé uniquement sur l'intimité, mais sur la compatibilité, la patience, le respect et bien sûr l'amour platonique. Je veux un amour comme celui de papa et de maman. Il est si sincère, tu sais. Je veux épouser mon meilleur ami. Je comprends totalement. Vraiment, je suis sérieuse. D'accord. Je suis sérieuse. Je suis sérieuse. J'ai totalement comprise. D'accord. Tu penses que j'ai une chance de vivre ça? Oh, pourquoi tu... Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mal. Non. Non. Je me rappelle maintenant pourquoi je t'ai largué, toi. C'est quoi ça? Non. Non. C'est quoi ce truc? Oh, Seigneur Jésus. Non. C'est vraiment ridicule comme situation, vraiment. Tanti Tenny. Tu dors encore. Non, Lucie, ne touche à rien. Ce ne sont pas tes affaires. Juste un petit coup d'œil. Oh. Doucement.
qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Tanti. Un café americano et 2 carrés de sucre brun. Merci. Comment est-ce que tu es rentrée? J'ai forcé la porte. Je sais pourquoi tes rendez-vous ne fonctionnent pas. Pourquoi tu fouilles mes dossiers? Ils sont confidentiels. Tu ne risques rien. Techniquement, j'ai piraté tes fichiers. Oui. Tes rendez-vous ne fonctionnent pas pour 3 raisons. En premier, ton client te donne de fausses informations sur lui. Du coup, tu le mets avec des personnes avec qui jamais ça ne marchera. Deuxièmement, il a reçu de fausses informations sur ses rendez-vous, ce qui le pousse à perdre tout intérêt avant même de rencontrer ses filles avec qui il a des rendez-vous complètement désastreux. La troisième et dernière raison, c'est que les 2 choses arrivent en même temps. Parce que, en se basant sur son profil, les 9 femmes que tu lui as présentées auraient dû parfaitement lui convenir. Tu n'as rien fait de mal. Je pense que je vais lui organiser un rendez-vous à l'aveugle. Ça pourrait marcher. Tu devrais choisir... Elle sera parfaite pour lui. Non. Je pense savoir exactement ce qui lui conviendrait. Vraiment? D'accord. Monsieur... Encore un autre? Oui, c'est juste une signature. Qu'est-ce que j'ai à 19h, dis-moi? 19h? Rien, monsieur, sauf si vous terminez tôt à la salle. Pourquoi? Tenny veut me voir. Telly, tu l'appelles toujours Tenny. Elle veut me voir. Oh. Pourquoi vous ne voulez pas la voir? Je ne sais pas, je ne sais... J'en ai vraiment marre de ces rendez-vous. J'en ai marre de tout ça. Ok, je vais l'appeler pour annuler maintenant. Non, c'est bon, d'accord. Êtes-vous sûr, monsieur? Oui, elle a dit que c'était le dernier, donc. Allons-y alors. Ok, monsieur. Eh oh! Oui? Ah? Oh oui, c'est pour vous, oui, ça. Ouais. Seigneur, je devrais vraiment arrêter de cuisiner. Allô, Tanti, je viens d'avoir ton message. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. J'ai juste entendu parler de cet endroit et de son incroyable riz jollof au poulet effiloché. D'accord. J'aimerais qu'on essaye. L'Esprit Saint a vraiment inspiré ce message. Merci, je suis partante. S'il te plaît, habille-toi version restaurant chic. À tout à l'heure. Oh, oui, Seigneur Jésus. Non, elle n'a pas fait ça. Oh. Salut.
Laisse-moi deviner, toi aussi tu ignorais que tu allais à un rendez-vous, c'est ça, hein? Non. Puisqu'on est là, il faut continuer alors. C'est mon dernier rendez-vous avec Tammy alors. Ah, ouais. Franchement, ça fait une éternité que je n'avais pas eu de... Vrai rendez-vous? Oui, voilà. J'ai des rendez-vous avec ma mère, mon père, mes collègues de travail, les clients. Voilà. Mais c'est tout. ça, ce ne sont pas des rendez-vous. Techniquement, ce sont des rendez-vous. Non, ce ne sont pas des rendez-vous. Sortir avec ta famille, c'est pas un rendez-vous. Ça l'est? Alors, c'est quoi la définition d'un rendez-vous? Que dit le dictionnaire Larousse? Je t'écoute, dis-moi. Oh non, tu vas pas faire ça. D'accord. Définition 4. Un arrangement pour rencontrer quelqu'un à une heure précise. Tu vois, j'avais raison. Définition 4. C'est loin, donc pas très pertinent, ok? Mais écoute-moi. C'est une rencontre planifiée avec un petit ami ou une petite amie ou quelqu'un qui pourrait le devenir, ouais. Il est possible que les deux vérités coexistent. Non, il n'y a qu'une seule vérité. Lesquelles? Non, ça. Lucie. Lucie. De tous les prénoms existants, tes parents t'ont appelé Lucie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça sonne comme le définitif de Lucifer, ouais. Non, c'est certainement pas ça. Alors Lucie, tu fais quoi en ce moment? Là, actuellement, rien. J'ai été suspendue au travail parce que je travaillais trop. Oui, mon père est mon patron et j'ai récemment eu une alerte de santé, donc il insiste pour que je prenne du repos, m'occuper ainsi de ma santé. Ton père a raison, tu devrais l'écouter. J'ai l'impression de faire tout de travers. Pourquoi est-ce que je raconte ça à un parfait inconnu? Ce n'est pas ce qu'on est censé faire lors des rendez-vous, c'est raconter sa vie, apprendre à se connaître, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, j'ai lu ton profil et je sais à peu près tout ce qu'il faut savoir sur toi. Non? Madame Témy est ma tante. J'ai forcé la porte de sa chambre quand elle dormait. Je m'ennuyais, alors j'ai fouillé. T'as fouillé et maintenant tu sais tout. Je m'ennuyais vraiment beaucoup. Est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais que ça s'appelle une violation de la vie privée? Je pourrais porter plainte pour ça. Eh bien, poursuis-moi, pas elle. C'est moi la fautive. Très bien, Lucie. Dis-moi, avant ta suspension, tu faisais quoi, dis-moi? Tu es toujours intéressé malgré que tu as appris que j'ai littéralement envahi ton espace privé. Ok, d'accord. Alors, laisse-moi te dire quelque chose, Lucie, ok? Si on inclut ce rendez-vous dans la liste, c'est le 10e rendez-vous que ta tante a organisé. Et de loin, c'est le plus intéressant pour moi. Donc, alors, s'il te plaît, accorde-moi un peu de ton temps. T'es vraiment joueur, au fait. Ne le montre pas, mais à mes 17 heures, il y a une femme qui n'arrête pas de nous observer. Elle est en train de nous filmer et je pense pas qu'elle soit ravie du fait qu'on passe un bon moment ensemble. Depuis qu'on a commencé à parler, je ne t'ai pas vu te retourner une seule fois. Comment tu sais? Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, madame. Madame? Oui, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'avais un rendez-vous avec des gens et je vous ai vu ici, alors j'ai voulu dire bonjour. Et où sont tes gens? Ils ont annulé. Je vais partir maintenant, passer une belle soirée. Merci.
C'est mon assistante, on travaille ensemble. D'accord. Est-ce que tu as faim? Oui, bien sûr. Oh non. Quoi? Tu dois y aller, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui raccourcis le rendez-vous. C'est pas vraiment grave. Serveuse, la facture, s'il vous plaît. Ouais. Non, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Payer? Lucie, ne sois pas ridicule, je vais payer. Si je fais bien la remarque, j'ai mangé plus que toi, alors c'est moi qui paye. Tu juges selon qui a mangé le plus, c'est ça? Absolument. C'était combien? Dites-moi. Ce n'est pas son problème. Je ne veux pas gaspiller ceci. Je peux avoir une boîte pour emporter? Non, on a des sachets à emporter. Qu'est-ce que vous dites? On a des sachets à emporter. Non, écoutez, il y a un supermarché en face. On peut y prendre des boîtes à emporter. Non, il est déjà tard. Peux-tu me donner 1 minute? Je reviens tout de suite. Je te promets, j'achète juste des boîtes à emporter. Merci de m'avoir accompagné chez moi. Livraison à domicile comme promis. D'accord. C'est vraiment marrant, tu te réveilles le matin sans savoir où tu seras. Ou comment la journée va finir et... Je me suis réveillé ce matin comme un jour normal et ce soir, je suis dans la maison d'une fille étrange. Une fille étrange? D'accord. On me l'avait jamais faite celle-là. Et une étrange fille. C'est juste une jolie fille qui choisit de se comporter mal. Merci. J'aurais dû laisser tout ça et gaspiller de la nourriture. Bon, ok, j'y vais. Tu gardes de belles souvenirs? Non. Qu'est-ce que tu dis par non? Je veux dire, c'était une belle soirée, n'est-ce pas? J'ai passé un bon moment. Et toi, t'as passé une bonne soirée? Ce soir, c'était génial. Mais je sais pas pour un autre rendez-vous. Ah non, ce n'est pas une demande. J'ai besoin de notre rendez-vous. Ok? J'ai besoin de notre rendez-vous. Je me souviens même pas de la dernière fois où j'ai eu un bon rendez-vous, donc c'était vraiment le rendez-vous parfait. J'en veux un de plus, s'il te plaît. Écoute, ce soir, c'était top. J'ai passé un excellent moment. Mais je ne suis pas sûre de vouloir un autre. Les rendez-vous, ce n'est pas fait pour moi. Tu sais que je peux avoir ton numéro par ta tante, non? Je veux dire, je peux le récupérer, tu sais bien. Et si tu refuses, je vais juste t'envahir de cadeaux, de fleurs, de tout. Ok? Toujours et encore. Encore et encore. Et je vais découvrir tout ce que tu aimes jusqu'à ce que tu sois épuisé et à bout, d'accord? Tu vas finir par m'envoyer ton numéro pour me dire d'arrêter. Après ce soir? Oui, spécialement après ce soir. J'aurais qu'à changer d'appartement. Tu vas déménager juste parce que tu ne veux pas me donner ton numéro ou quoi? Essaie de changer d'appartement. Quoi qu'il en soit, t'as gagné. Allez, vas-y. Et voilà. Oh, c'est un bon numéro. Merci. Merci. Tu l'as payé? Tu as des doutes? Oh. Oui, c'est bien moi. Ok. Au revoir. Au revoir. Ah. Sérieusement? Ma belle. Toi, tu m'as fait sortir. Comment était-il? C'était bien. Oui.
Raconte-moi tout. Tanti, Allez, s'il te plaît, raconte-moi. Vas-y. je ne sais pas. Tu sais, c'était bien, Alors, pas attends. planifié. Dis-moi, est-ce que tu vas le revoir? Oh, j'en sais rien. Peut-être, oui. Tanti! Je suis trop excitée. D'accord, depuis le début. Que s'est-il passé? Parfait. Lis sur ma lèvre. Parfait. Si ça avait été mon premier rendez-vous, je n'en aurais pas demandé un autre. Oui, finalement. Et je crois que ce qui a rendu ce rendez-vous vraiment spécial, c'est parce que je ne la connaissais pas. Ouais, exactement. Et le fait qu'elle ne cherchait pas à m'impressionner. C'est ce qui m'a impressionné, moi. Alors vous allez vous revoir? Clairement. Quoi? Je le savais. Elle s'appelle Carolina Oshue, actuellement suspectée dans l'affaire du meurtre des maîtresses de son patron. J'ai une théorie à propos de ça. Soit elle était amoureuse de lui, soit elle était en couple avec lui parce que toutes les femmes qu'il fréquentait à l'époque où elle travaillait pour lui sont toutes mortes. Wow. Es-tu sûr que c'est elle? Affirmatif. Elle lui parlait encore hier. C'est un schéma. Ton date, comment ça s'est passé? Bien. Esther, concentre-toi sur l'enquête. Oui, madame. Alors, que veux-tu que je fasse? Je possède des ressources vraiment limitées actuellement. J'espérais que Tu utilises celle de la boîte pour avoir plus de détails. sur son profil et sur elle-même, alors Non. Je ne veux pas avoir de problème avec ton père. il n'en saura rien si on lui dit pas. Cette enquête est déjà dans le système, donc elle ne sera pas signalée comme un nouveau cas. Jeune fille, tu es censée te reposer ou partir en vacances? Et profiter de ton nouveau beau gosse. Comment sais-tu qu'il est beau? Ma chère, je suis en train de regarder ces photos maintenant, hein. Et tu sais qu'il est l'un Les des... célibataires les plus convoités du pays, non? Allô, allô? Concentre-toi! Lucie, je t'aime. Et c'est exactement pourquoi je ne vais pas faire ça pour toi. Alors arrête de demander. Alors, tu veux vraiment que je sois assise là, les bras croisés à rien faire? Sa vie est peut-être en danger. Alors deviens sans garde du corps. Je dois partir maintenant. Au revoir. Cette fille... Ma tante, tu n'es pas mon entremetteuse et il n'y aura pas de prochaine étape entre qui que ce soit et moi. Tanti, parlons de choses plus importantes. Dis-moi tout ce que tu sais sur l'assistante de l'autre là, Eh s'il te bien, plaît. j'ai presque tout dans sa vie. Son emploi du temps, ses rendez-vous et même ses affaires personnelles. Alors, elle peut avoir accès au profil avant que Nozo ne soit au courant. Je les lui envoie, ensuite et les envoie à Nonso. Sinon, il oublierait de les lire. Est-ce que tu veux dire qu'elle les sabote? Bien sûr qu'elle l'a fait. Son profil ne correspond pas du tout à sa vraie personnalité. Sur son profil, il paraît comme quelqu'un de arrogant, prétentieux et imbu de lui-même. Alors qu'en réalité, il est simple, ordinaire. Quelqu'un a aimé son rendez-vous plus qu'elle Je ne suis l'avoue. sérieuse, ma tante. Sa personnalité est différente de ce que son profil affiche. Et cette fille, Uche, sabote autant son profil que celui des filles. Et il les déteste avant même de les avoir rencontrées. Ça n'a aucun sens. Lucie, j'ai son vrai profil. C'est quoi sa couleur préférée? Bleu. Quoi? C'est le gris cendré. Je suis sa marieuse.
Je connais sa couleur préférée. C'est la couleur de son costume, sa cravate, son téléphone, la voiture, et même la sacoche de son ordinateur à l'arrière de la voiture. C'est quoi son plat préféré? S'il te plaît, dis-moi que c'est du riz jollof avec la viande de Oh chèvre. mon Dieu! Tu ne trouveras jamais un bon match comme ça. Jamais! Ma question c'est pourquoi elle sabote ses rendez-vous? Mais dis-moi, pourquoi t'es sûre que c'est elle? Oh, c'est bien elle. T'as déjà un dossier sur elle? Il aurait été plus grand si j'avais accès à mon bureau et à plus de ressources. Tu as fini? Je dois y aller. Où est-ce que tu vas? Chercher un plus gros dossier. À plus tard. Mouah. Seigneur! Salut! Écoute, je ne veux pas de problème avec ton père. Il n'en saura rien, Il voyons. le saura, forcément. Tu sais que tu me dois plusieurs faveurs. Tout un tas, au fait. Lucie, s'il te plaît. Imagine ce que ta femme dira si... Monsieur, les gens de l'Evana Food sont presque là. D'accord, quand il arrive, installe-les, d'accord? Et... dis-moi, Ouch, je suis censé finir ça aujourd'hui? Oui, monsieur. Ah, Monsieur, à propos d'hier soir, je ne voulais vraiment tu pas... me suivais, dis-moi? Non, je ne vous espionnais pas, monsieur. Vous savez, Dieu merci que je l'ai fait d'ailleurs. La fille avec qui vous y étiez, c'est un fantôme. Un quoi? Un fantôme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'y a aucune trace d'elle sur Internet. Pas de réseau social, même pas un LinkedIn. Il n'y a rien. Tu l'as recherché, c'est ça? Bien sûr que je l'ai fait, monsieur. Comment tu as pu... Ah, laisse tomber, d'accord. Honnêtement, si j'étais né dans une autre famille, je n'utiliserais pas même les réseaux sociaux. Donc, ton point, c'est... Elle est louche, monsieur. Il y a quelque chose de pas net. Je veux dire, pourquoi elle cache des choses si elle n'a rien à cacher? Et pourquoi penses-tu qu'elle cache quelque chose, dis-moi? Ok, laissez-moi vous le prouver. Prenez votre téléphone et appelez-la. Vous êtes libre de 14h à 17h. Invitez-la. Si elle n'a rien à cacher, elle n'aura aucune excuse. Je ne pense pas pouvoir faire ça. Monsieur, est-ce que j'ai jamais eu tort? Je ne peux pas faire plus pour le moment. En premier lieu, on doit avoir accès à son ordinateur. Ça peut s'arranger. Tu permets? Je vais réveiller le diable. Hey, j'allais justement t'appeler. S'il te plaît. Je suis sérieuse. Dis-moi, tu préfères quoi pour le déjeuner? Du riz, des pâtes ou un plat local? Tu veux cuisiner pour moi, c'est ça? Cuisiner? Non. Sauf si tu veux être malade, je vais simplement commander et nous faire livrer. Une fille aussi belle que toi ne sait pas cuisiner? Tu cherches juste des raisons pour que je ne t'aime pas, toi, hein? Tu veux que je te mente? Je suis très mauvaise menteuse. d'accord. Alors, à quoi tu es bonne? Écoute, je n'ai pas d'énergie pour cette conversation. J'apporte le repas, oui ou non? Du foufou avec la sauce blanche. Je suis libre de 14h à 17h. D'accord, ça marche. Ok, d'accord, ça me va. Je t'envoie alors l'adresse et... À bientôt. Attendez. Quoi? Elle vous apporte le déjeuner?
Ne te l'ai-je pas dit? Tu l'as entendu toi-même. Alors, qu'est-ce qu'elle me cache? Tu ne t'es jamais trompé. Mais il y a une première fois à toute chose, d'accord? J'ai fini. Oui. Ok. Donc, ça va te permettre de cloner son ordinateur. D'accord. Je parle d'avoir accès à tout son ordinateur, tout ce qui est fichiers, cloud, tout ce dont son ordinateur a accès. Tout ce que t'as à faire, c'est de le brancher pour 5 minutes. D'accord. Et ça va créer une porte dérobée. Ce que je veux dire, c'est... Si quelqu'un essaie d'accéder à l'ordinateur, et toi, tu auras le contrôle dessus et tu sauras exactement tous ceux qui sont connectés. Et tu pourras même bloquer les tentatives d'accès à cet ordinateur. C'est impressionnant. Ton père n'approuverait jamais ceci. Bien sûr que... non. Écoute, il faudrait pas qu'il soit au courant. T'inquiète, il en saura rien. J'ai désactivé toutes les caméras de la maison. Bon, je vais aller m'apprêter. Mon Dieu. Tu as fait quoi? C'était une information qui n'attendait qu'à être partagée, et c'est elle qui a commencé. Tu sais, tu as le même regard que ce jour-là, frère. T'es dans le pétrin, toi. Elle a eu ce qu'elle méritait. Oh mon Dieu. Tu étais harcelé à l'école ou c'est toi qui harcelais les autres? J'aurais aimé connaître ça, vraiment. Mais Pourquoi? je ne l'étais pas. C'était une école privée. Juste la famille, tu vois. Ah bon? Mon arrière-grand-père avait 43 épouses, 38 concubines répertoriées. C'était pour en faire un commerce? Bonne question. C'était ça le mot. Répertorié, oui d'accord, mais comment? Et en tant que premier fils de la première épouse, tout le monde voulait être bien avec moi. Alors, techniquement, tu es un prince. Je ne l'ai pas lu sur ton profil. Tout n'est pas écrit dans un profil. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas envie d'être une princesse. Je ne suis pas faite pour être une princesse. Pourquoi t'as lu mon profil, dis-moi? Tu dois être mariée dans 3 semaines. Ouais, c'est une clause dans le testament de ma grand-mère. J'aurai 40 ans dans 3 semaines. Et à 40 ans, je serai éligible pour être élu le PDG de cette entreprise. Si je suis marié, bien sûr. Je comprends. Monsieur, vous m'avez demandé de vous rappeler la réunion de 17h, donc dans 30 minutes. D'accord, merci. Aussi, vous avez un repas qui a été livré. Ok, je vais regarder ça, merci. Ok, monsieur. Merci. Donc c'est ça. Oh mon Dieu, c'est vraiment bon. Oh, attends, Non, laisse, je vais me laver les mains, d'accord? Et je reviens. D'accord, comme tu veux. Un instant, j'arrive. Je t'ai eu. Mon Dieu, ce piment, c'est vraiment l'enfer. Waouh. Vraiment, désolée. T'as quand même aimé ça?
La soupe était incroyable. Où est-ce que tu l'as eu? Kiki Delight, près de Amiral. Je vais directement là-bas demain après-midi. C'est vrai que c'est très bon. Tu devrais tester leur égoussi. Je recommande fortement. Est-ce que t'es occupé ce week-end? Ça dépend. Pourquoi tu demandes? Rien de spécial. Juste une soirée cinéma. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais? Je profite de l'espace. Ah, tu aimes bien? John Rockefeller? N'aie pas peur d'abandonner le bien pour viser l'excellent. Le crochet est tordu, je le ferai réparer. Tu profites bien de ton espace, très beau bureau. Alors, t'es occupé ce week-end? Je vais y réfléchir. Allez, Ton dis-moi. assistante Uche, vous vous êtes rencontrés comment? Ah oui, RH. Ah d'accord. Alors là, il faut vraiment que j'y aille. Oh, d'accord, déjà? Oui, j'ai une autre réunion. Ok, je t'accompagne à la voiture, d'accord? D'accord, allons-y. Tu as cloné son ordinateur? Pourquoi ferais-tu? Tu as recommencé avec ça, n'est-ce pas? Lorsque ton père va découvrir ça, tu... Arrête de Oh, crier, mon c'est Dieu. quoi ton problème? C'est la première fois que tu me vois faire ça? Mais c'est la Arrête première de fois parler. avec quelqu'un que tu aimes. Et c'est la première fois que tu aimes quelqu'un. Qui a dit que je l'aimais bien? Ma chère, arrête de mentir. Bon, peut-être juste un peu. Juste un peu et tu veux tout ruiner avant même que ça ait commencé? Il a des micros et des caméras espions partout dans son bureau. J'aimerais savoir pourquoi. Je dois comprendre ce qui se passe avec son assistante. Et s'il était vraiment en danger, je dois savoir. Je t'ai eu. Tu as eu quoi? Qu'est-ce que... Peux-tu me dire ce que tu as eu? J'ai accès à l'ordi et au téléphone de son assistante et son GPS. Allons-y. Pour aller où? Tu es mon partenaire de crime C'est- cette nuit. c'est- Allons-y. c'est- Bouge-toi, lève-toi de ce canapé. Mais... Est-ce que tu es folle? Que veux-tu dire par t'as tout perdu? Je ne sais pas, monsieur. J'étais occupée toute la journée. Je n'arrive plus à avoir aucun accès. J'ai parlé à Shaka plus tôt pour qu'il me donne les accès, mais lui aussi a des difficultés à accéder. Qui est-il? Je n'en ai aucune idée, mais on va continuer d'enregistrer. Tu verras plus tard avec l'informaticien la reconnaissance vocale. Je ne vais pas t'aider. Mais t'es déjà là. En tant qu'ami concerné. Ok, je suis curieuse, genre. C'est quoi l'affaire? Je te jure, je ne comprends pas non plus. Tout va partir en vrille si on ne récupère pas tous les accès. Donc, c'est lié au travail. On va récupérer l'accès bientôt. Selon toi, quel est le problème? Sa nouvelle petite amie. Alors on va devoir régler ça. Oui, monsieur. Donc, oui, je suis partante pour ce week-end. Oh, vraiment? Super, ça me va. Alors, À quelle heure je viens te chercher, dis-moi? Venir me chercher? Je t'avais classé dans la catégorie des mecs, je t'envoie une voiture. parfois j'ai d'autres priorités et je ne peux pas être à l'heure, d'accord? Donc, Donc comme ça, je suis une priorité? bien sûr que t'es la priorité. Alors, à quelle heure je viens te... Chercher, dis-moi. T'inquiète pas, je vais conduire moi-même. Ok, parfait, je t'envoie l'adresse, ok? D'accord, ça marche. À tout à l'heure. Au revoir. Lucie, je suppose. Ouais. Monsieur, voici les documents de Dailyvision. Ce que vous devez signer. Ok. Ouais.
Salut. Tu as appelé en premier, j'ai gagné. Tu n'as vraiment rien à faire, hein, toi. Mon vieux père a décidé de me mettre au chômage, alors j'ai pas trop le choix. Ok, dis-moi, que fais-tu? Que sais-tu faire, dis-moi. Je peux parler à quelques personnes pour te trouver un travail. Non. Je ne te dirai rien. Ça pourrait être la petite goutte qui fait déborder le vase. Oh, donc t'es une escorte. Tout s'explique. C'est qui l'escorte? Non, je voulais juste dire Que tu mets ton joli visage et ton corps parfait à contribution. Ouais. bon travail. Je ne sais même pas quoi penser, si c'est une insulte ou un compliment. Pourquoi te sens-tu offensé par ce que j'ai dit? Je pense que t'es offensé par ce que j'ai dit, le mot escorte, c'est ça? Du coup, tu m'apprécierais toujours si j'étais une escorte? Peut-être. Tout dépend du niveau d'escorte dont on parle. Ah, ok, merci. Pourquoi? J'avais une journée longue et ennuyeuse, et tu l'as rendue vraiment meilleure. Merci beaucoup à toi. La mienne aussi. Alors, comment ça se passe au bureau? C'était vraiment ennuyeux. Ton père est entré d'enquêter sur un nouveau client, mais tu le connais, tout est secret et confidentiel. D'accord. Ça me manque lorsqu'on faisait des enquêtes amusantes. Oh. Quand est-ce que tu reviens? Tu sais bien que ça ne dépend que de mon père. Quoi qu'il en soit. Tu as changé d'avis? Tu deviens très à l'aise avec cet homme, hein? Tu ne veux même plus revenir au bureau? Non, ça n'a absolument rien à voir avec lui. J'ai juste réalisé que je pouvais continuer d'exercer le métier sans l'aide de mon père. Je vois. Oui. Je pense quand même que tu devrais faire ce voyage. L'île Maurice est sans visa et si tu as besoin de compagnie, je suis totalement disponible. Si jamais tu veux de la compagnie, je serai Tu vas juste payer mon billet d'avion. Ouais, c'est ça. Profiteuse. Dis plutôt que tu veux voyager gratuitement. Hein? J'adore celle-ci, je l'adore. Ah oui. Alors maintenant, il faut trouver les chaussures qui vont avec. J'adore Ouais, celle-là. t'as raison. Salut, ça va? Alors, j'ai découvert qu'il y a des changements qui ont été faits sur certains documents. Montre vite. Allez. Tu... Oh, je suis pressée, j'ai un rendez-vous. Un rencard? Bien sûr, pourquoi pas? Techniquement, c'est la première fois que j'ai un vrai rendez-vous. Après tout, je n'ai jamais eu autant de temps libre. Qu'est-ce que t'as pour moi? Parle-moi. Je comprends. T'as pris quand même la peine de vérifier les antécédents de ce gars? Sinon, tu devrais... Attends. Est-ce ton nouveau petit ami? Obong, concentre-toi sur l'enquête. Ok. Alors, ton petit ami est le directeur d'Anthony Mitted. Ce qui veut dire qu'il a le dernier mot sur absolument tout. Je parle d'absolument tout. J'ai découvert que des modifications se font avant qu'il n'envoie un document, et même avant qu'ils ne lisent les documents qu'on leur envoie. Laisse-moi voir. Alors, j'ai pu récupérer des mails supprimés, datant de 3 ans déjà, le 1er juin 2021. Aide-moi à découvrir quand est-ce que l'assistante a commencé par bosser pour lui. D'accord. D'accord, je vais vérifier ça. Chut. Je suis en retard pour mon rendez-vous. Hey. Bon alors, une petite question rapide.
quel genre de film tu aimes? Je veux juste préparer quelques options pour qu'on ne perde pas de temps. J'aime bien les bons films de bonne humeur. Laisse-moi deviner. T'es plutôt du genre à traîner sur YouTube, toi. Oh, hein? Ok, d'accord, on se voit après, d'accord? Allez, bisous. À tout à l'heure. Au revoir. Quoi? Regarde. Alors, elle a commencé en mai, le 31 2021. Elle a commencé par modifier les documents une semaine après son embauche. Quelqu'un l'a envoyé là exprès pour surveiller et avoir accès à lui. Ouais, je veux dire, tous les éléments pointent vers cette histoire. Je veux que tous les documents soient vérifiés et comparés avec les originaux. D'accord? Faut que je me dépêche d'y aller maintenant. J'ai commandé un peu plus tôt. Si jamais t'as faim, tu peux te réchauffer ça au micro-ondes. Tu as tout ce qu'il te faut. Ok. Fais comme chez toi et n'oublie pas de fermer quand tu pars. D'accord. Au revoir. C'est bien. C'est bien, c'était vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. Je crois que je deviens un gars de film feel good, ouais. Vraiment? Ouais. Oui, j'aime bien ce genre de film aussi. Le pays est chaotique, la capitale est dure. Du coup, des films comme ça sont la meilleure des évasions. Je me sens bien maintenant. Mais je pourrais jurer que tu as fait quelques bons films. Est-ce que je me trompe? Vraiment? Eh bien, pour être honnête, c'est vraiment récent. C'est vrai que je n'étais pas comme ça avant, mais depuis ma suspension au travail, j'ai du temps à tuer. Oh, mais tu travailles, n'est-ce pas? Ah, oui, je suis détective privée. Quoi? Sérieusement? Attends, sérieusement? Détective privée. Seigneur. Quel... mais quel boulot bizarre. Mais je n'ai jamais imaginé un jour qu'un jour je pourrais être ami avec une détective privée. Waouh. Tu m'as moi maintenant. Ok, voilà pourquoi tu poses autant de questions. Oh, je comprends. Des formations professionnelles? T'es vraiment, vraiment intéressante. Tu penses que je suis intéressante? Ouais. Écoute. Si je te dis que t'es vraiment intéressante, c'est que t'es vraiment intéressante, d'accord? Dans ce cas, j'aime bien que tu m'aimes comme ça. Comme quoi? Eh bien, avec les autres mecs, j'ai dû le cacher, prétendre, mentir à propos de mon travail. Et toi, tu rends les choses faciles. Tu me donnes envie d'être aimée comme je suis. Tu sais, je me sens vraiment, vraiment à l'aise avec toi, ouais. T'es franche, t'es naturelle, tu ne cherches pas à impressionner, rien de tout cela. T'es ouverte. Et c'est très facile de t'aimer, vraiment. Merci. Très, très, très facile même. Je t'assure, t'es toi-même, tu sais, et j'aurais pu être attiré par plein d'autres filles, mais je pense sincèrement que tu es parfaite. Absolument parfaite. Vraiment parfaite. J'ai vraiment envie de t'embrasser là maintenant. Tu vois ce que je disais? Je ne m'y attendais pas, désolé. Oh mon Dieu. Dis-le encore. J'ai vraiment envie de t'embrasser maintenant. Oh.
Alors, qu'est-ce qui t'empêche alors Le vin verre de vin. Ah, le vin. Ok. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi, dis-moi. Bon, ça peut attendre. Là, t'es bizarre. Je savais que t'étais réveillé. T'es magnifique quand tu dors. Waouh. C'est un spectacle magnifique, vraiment. J'adore. D'accord. Je ne veux pas être l'une de ces filles à qui tu fais ta demande juste après le sexe. Bouge. Non. Tu n'as jamais entendu parler de la clarté post-coïtale, hein? Je suis dans mon état le plus lucide actuellement. D'accord. Désolée, mais j'ai trop faim pour cette conversation. Oh, tu as faim? Mhm. Eh bien, je suis là pour toi. Le petit déjeuner est servi. D'accord. Maintenant, je vois pourquoi t'es fière. Mhm. Respect. Oh. Oh. Ok. C'est quoi tout ça? Ok. Je peux savoir ce que tu fais? Je suis juste fier de moi. Je vais gagner. Attends. Non. Mais, attends. Du calme. Ah. Du calme. Et... Oh non. Non. J'ai gagné. Ah, Du coup, non, tu me dois 1 million. Attends, comment c'est possible? Faut dire que je suis bonne en affaires, mes mains sont magiques. T'as fait quoi quand je regardais ailleurs? Je ne comprends pas. Pourquoi tu regardes ailleurs? Tu me dois quand même 1 million, j'oublie Ok, pas. non, c'est pas possible. Comment ça n'a pas de Ah. sens? Il est où, mon argent? Je te donne 50% maintenant. Et l'autre moitié quand j'aurai accompli ma mission, d'accord? Qu'est-ce que tu... Parce que je vais pas rejouer contre toi, c'est compris? J'ai déjà gagné. Elle te manque? Ta grand-mère? Oh. Tu sais, j'étais en CM2, j'avais 10 ans quand mes parents sont morts. Et elle, c'était toute la famille qu'il me restait. Quand elle est morte, j'étais brisé, perdu et tout. Même actuellement, je me sens perdu. Je suis vraiment désolée. Et parfois, je crois que la clause du testament disant que je dois me marier, c'est juste pour que je ne sois pas seul. Je comprends combien ça doit être dur. Mes parents ont peur que je finisse seule. Pourquoi? Parce que je suis bizarre, tu le vois. J'ai toujours été très curieuse et les gens m'ont toujours trouvé bizarre. En vrai, c'est un peu de famille.
Mon grand-père était un journaliste d'investigation. Et mon père a ouvert son agence de détective privé. Sa sœur est entremetteuse professionnelle, ça tu le sais déjà. Pour finir, il y a moi, curieuse parfois trop et étrange. Alors, pour être à l'aise avec moi-même, j'ai décidé d'être excellente dans mon travail. Et quand je travaille, j'ai cette capacité à me couper totalement du monde. Les hommes détestent ça. Personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça. Mhm. Ta tante, Mhm. elle est vraiment douée. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, oublie. Oublie, d'accord? Toi. Je vais pas jouer à ce Ok, jeu. allons-y. Bébé. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, donne-moi Non, ça. arrête, allez. tu peux le faire. Non, Non, arrête, c'est je peux le dangereux. faire, Non, je non, peux non, le non, faire. Allez, vas-y dehors. Allez, sors. Allez. Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu. C'est dangereux. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Non, fais pas ça. Ah. Regarde-toi faire, on dirait un vrai pro. Ah ouais. Ce type ne doit pas découvrir ça. Oh, mais c'est pareil. Non, ce type ne doit pas découvrir Oublie ça. ça, c'est un film. Ah. Tu veux en être? Ah. Oh. Il va gagner. Ah non. Ah, attends. Est-ce que tout va bien? Oui, bébé, c'est juste mon oncle. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil. Ton oncle? Oui, il est le PDG et... Et s'il convoque une réunion, c'est que c'est quelque chose de grave qui arrive actuellement. Donc, D'accord. un instant, je dois passer un appel, d'accord? Ouais, j'arrive tout de suite. Pardon, mais pause. Esther? Salut. Ton petit ami est dans des problèmes. Comment ça? Explique-moi. Comment? Tu te rappelles du nouveau client pour lequel ton père faisait des enquêtes personnellement? Mhm. Son entreprise est fantôme et ton père a trouvé beaucoup de preuves qui impliquent ton petit ami. Je veux dire des preuves remontant à 3 ans, des preuves irréfutables qui impliquent ton petit ami. Il aurait touché des bénéfices personnels sur chaque transaction. On parle de millions de dollars. Ce n'est pas possible. Il a été piégé. Je sais ça, bébé, mais je ne peux pas dire ça à ton père. Parce qu'il va me demander comment j'ai eu l'information et ça ne peut pas être lié à toi. Écoute, tu dois prouver son innocence. Ton père a remis toutes les preuves au client et il risque d'agir bientôt. Et pire, il pourrait aller aux autorités. Non. Je ne peux pas laisser ça se passer. Attends, c'est qui le client? Chimezi Okoye, l'actuel PDG de Phantom Limited. Non! Mon oncle m'a dit que ce n'était rien de grave. Tu t'en vas? Je t'aime. Tu vas Ce où? week-end était parfait, on se parle plus tard. Bisous, au revoir. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Rodwood enquêtait sur Fantôme? Tu crois que je t'ai venu l'autre jour, pourquoi? Je viens de lire les infos sur ton père. Je suis devant chez toi, ouvre la porte. Je ne suis pas à la maison, mais il y a le double des clés derrière le réservoir d'eau, dans la cour. Ils ont une réunion demain et j'en suis sûre c'est pour l'évincer.
Puisqu'ils n'ont plus accès à son système, ils veulent le pousser à la porte. La DFCC pourrait être impliquée. Je ne peux pas le laisser se faire arrêter, je ne peux pas. Ça prendrait une éternité pour laver son nom. Même lavé avec une mauvaise image, il ne pourra jamais devenir PDG. Alors que veux-tu que je fasse? Je veux que tu m'envoies tous les fichiers, toutes les pièces dont tu disposes, autant de Radwood que de Phantom. Il faut qu'on prouve que les modifications des documents venaient d'une autre adresse IP. D'accord. Et aussi, Radwood continue d'enregistrer les réunions, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. J'ai besoin que tu compares les enregistrements vocaux avec ceux du PDG de Phantom. Ok. Je pense que ce PDG de Phantom est la pièce manquante de notre puzzle. Ok, je vais m'y mettre. Au bang, quelqu'un me suit. Quoi? Attends. Envoie-moi ta localisation en direct. Il y a combien de voitures entre vous deux? 3 voitures. Ok. Va sur l'autoroute. L'autoroute? Mais ils peuvent me doubler maintenant, n'importe quoi peut arriver. Écoute, va sur l'autoroute. L'autoroute a des feux rouges que je peux contrôler. Ah, j'ai un peu peur, j'avoue. Personne ne respecte les feux tricolores dans ce pays? Écoute, ils le feront pas, mais les voitures devant eux le feront. Donc va sur l'autoroute maintenant. D'accord. Tu avais raison. Oui, la gauche. Ok, ce que t'as à faire maintenant, c'est de... Prendre sur la gauche. Et ensuite sur la gauche et tu continues sur 500 mètres. Mon Dieu. Merci. Je t'en prie. J'ai pensé que pour cette fois c'était la fin, que j'allais mourir. Alors, comment ça va? Oui, le test d'ADN est revenu et c'est une correspondance parfaite. La personne qu'elle rencontrait ce jour-là était le PDG de Phantom. Oui, mais quel est le lien? C'est son père. Quoi? Exactement. Tu te souviens qu'on avait un dossier? On avait un dossier sur l'enquête en cours, n'est-ce pas? Oui. Et la seule preuve qu'on a sur elle, c'est sa voix. Je ne comprenais rien à ça avant. Évidemment. Oh. Alors, écoute, avec un peu de réverbération et en enlevant le bruit de fond, et quand on améliore un tout petit peu l'enregistrement Oui. qu'on a, on obtient ça. Je suis désolée, papa. Je promets de faire mieux. Je ne peux pas aller en prison. Alors, cette voix correspond à la voix de l'enregistrement. Honnêtement, je pense qu'il a eu un enfant hors mariage, c'est pour ça que personne ne la connaît. Oh, mon Dieu. Alors, il l'a aidé pour ses affaires, l'a placé dans la boîte pour espionner son neveu. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi? Noto est éligible pour devenir le prochain PDG parce qu'il a bientôt 40 ans, sauf qu'il doit être marié avant ça. Raison pour laquelle ils n'ont pas cessé de saboter ses rendez-vous. Mais toi aussi? C'était pas dans les plans. Oh. Depuis combien de temps Monsieur Timiezi est PDG? Environ 5 ans et sa mère est morte 2 ans plus tard. Et elle a désigné Nozo comme héritier. Il ne doit pas apprécier la situation. Peut-être. Et l'argent? On a une piste pour l'argent? Ouais, je veux dire, tout l'argent va dans une société écran en son nom.
Ça, ce n'est pas possible. Impossible que cet argent soit resté là tout ce temps sans que personne ne le dépense. Quelqu'un le dépense. Ok, Suis l'argent. On finira par trouver la preuve qu'il faut. d'accord. Eh bah, ça va me prendre un peu de temps. Oh mon Dieu. Ok, alors, les preuves qu'on a ne suffisent pas. Je veux dire, ils en ont beaucoup sur ton copain. Zut. Tout ce qu'on a, c'est juste des théories. Il peut se faire arrêter demain. Je Ce sais. dont on a besoin, c'est une preuve irréfutable. Je sais. Nous avons besoin d'une confession. Ouais, mais comment est-ce qu'on va procéder alors? Je Oh. pense que j'ai une idée. Je n'aime pas ce sourire. Oh, tu vas apprécier Je n'aime celle-ci. pas ce sourire. Mon Dieu. Bonsoir, Uche. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'espère que je ne te dérange pas trop. Nono a dit que je pouvais t'appeler à tout moment, si j'en ai besoin. Oh, pas de problème, c'est bon, madame. J'ai des terribles crampes et c'est horrible. J'ai besoin de quelques produits essentiels. Tu peux me les apporter en urgence? S'il te plaît, c'est vraiment très urgent. C'est d'accord, madame, je peux vous aider. Génial, tu es la meilleure. Alors, je vais t'envoyer la liste de ce dont j'ai besoin avec l'adresse de chez moi. Je compte sur toi pour te dépêcher. D'accord, madame. Appelle-moi dès que tu arrives à la porte. Je dois les prévenir pour qu'ils te laissent entrer, d'accord? Ok, madame. Ah, merci vraiment beaucoup. Au revoir. T'as évité ça tout à l'heure. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée d'inviter une personne chez Nous toi. avions besoin d'une confession. Je t'en ai trouvé une. Je dois passer d'autres coups de fil et tu dois partir maintenant. Allô? Vas-y. Mon Dieu. Tout est là. C'est bon. Ici. Oh. Et là. Dieu merci, tu es réveillé. Je pensais que ça allait prendre une éternité. Tu sais, ça n'aurait pas été rapide. Sans ton aide, alors je suis curieuse, qui diable es-tu? Enlève-lui ce truc de la bouche. Dégoûtant. Vous auriez pu utiliser quelque chose de propre. Vraiment drôle. Maintenant, qui es-tu? Vu que t'as pas été cool avec moi, je ne te dirai rien. Oh, tu finiras par me le dire. Qui t'a engagé? Simplement que je m'ennuyais et toi, tu as eu de la malchance. Je suis sérieuse. Je peux exploser ta tête si tu ne me donnes pas la réponse que je veux. Qui t'a engagé? Ça, c'est une arme vraiment très minuscule, comme la personne qui la tient. Encore une fois, je m'ennuyais. Vu que tu vas faire exploser ma cervelle, j'ai une question pour toi. Comment t'as fait pour modifier autant de documents sans te faire prendre pendant 3 ans? Je suis curieuse, ces choses sont auditées ou rien du tout? Tu sais, il n'y a absolument rien que Mooney ne peut pas résoudre. Les gens au-dessus de moi font en sorte que tout roule à perfection. En plus, Nanson est si naïf et il ne comprend rien à ce qui se passe dans son entreprise. Comment exactement pourrait-il faire un bon PDG?
Donc, ce n'est pas juste ton père? Oh, Alan, je te croyais plus intelligente que ça, donc tu crois qu'une seule personne peut prendre tout cet argent sans se faire prendre? As-tu une idée de la somme d'argent dont nous parlons? Suivre cet argent est une piste sans fin si tu ne sais pas ce que tu cherches. Pourquoi Nonso? Pourquoi Nonso? Il n'est pas vraiment spécial. Je veux dire, des gens ont été éliminés avant lui alors. Il ne l'est pas. Grand-mère a découvert l'argent et papa l'a éliminé. Pareil pour les parents de Nonso alors. Il n'est pas vraiment si spécial. C'est une bonne chose que papa ait jeté un œil au moment décisif parce que... Imagine s'ils avaient annoncé Nonso comme PDG, ça aurait ruiné toute l'opération. Les accès qu'il pourrait avoir, ça pourrait... ruiner toute l'opération. Je me doutais que tu étais un détective privé après que tu aies détruit toutes les caméras dans le bureau de Nonso et ta disparition totale en ligne. Mon instinct m'a dit que quelque chose clochait. Ouais. Tu as eu ce que tu voulais? Bien sûr. Maintenant, mon instinct me dit de te tuer. Avez-vous tout ce qu'il faut? Quoi? Vous avez tout ce qu'il faut? Les mains en l'air! Et toi, et toi? Vas-y, les mains en l'air! Si quelqu'un parmi vous ose bouger, je mettrai une balle dans sa cervelle. Allez. Je t'avais dit que c'était une très mauvaise idée. Ferme-la et détache-moi. J'ai appelé ton père. Tu as quoi? Vous allez vous justifier au commissariat. Papa. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je t'ai dit de prendre une pause, non? Regarde dans quoi tu t'es fourré. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Techniquement, c'est l'enquête qui m'a choisi. Ceci est la dernière fois que tu répètes ce genre de choses, d'accord? Oui, papa. Je veux le rapport complet sur mon bureau demain avant la fin de la journée. Oui, monsieur. Mais nous devons publier la nouvelle ce soir parce qu'ils ont une réunion demain matin. Nous devons contrôler la narrative. Oh, ok. Dans ce cas, je veux le rapport complet ce soir même. Et je gère le reste. Ok? Viens là. Papa. Tu vas me briser le cœur, ma chérie. Hein? Plus Que ça ne jamais se je te reproduise promets. plus. Non. D'accord? Je te promets tout ce que tu veux. Ok. Et dans le secteur des affaires, un scandale éclate. Le PDG du groupe Fantôme est accusé de multiples fraudes avec ses membres du conseil. Ils auraient volé de l'argent à l'entreprise. Il y a des preuves concrètes et des enregistrements complets. Maintenant que l'enquête est terminée, que va-t-il vous arriver? Je n'en sais rien. Je n'ai pas été vraiment honnête avec lui. Or, c'est pour ça qu'il est avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que j'y aille. Je te rappelle plus tard. Hey. Ça va? Je voulais juste quelqu'un pour me vider la tête. Ouais, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est rien. Un accident domestique. Lucie, ça ce n'est juste pas une plaie banale. Dis-moi qu'est-ce qui Je te t'est... promets, ça va. Et dans le secteur des affaires, un scandale éclate. Le PDG du groupe Fantôme est accusé de multiples fraudes avec ses membres du conseil. Ils auraient volé de l'argent à l'entreprise et il y a des encore preuves cette histoire. concrètes et des enregistrements complets. Merci. Je sais que c'est beaucoup de choses pour toi à gérer. On peut parler d'autre chose, s'il te plaît, hein? Parlons d'autre chose, s'il te plaît, d'accord? Tout sauf ça, d'accord, hein? D'accord. Merci. Alors, tu vas me dire ce qui t'est arrivé au visage? Oh mon Dieu, ma maison, c'est le bordel en ce moment. Il faut que je range tout ça.
Oh, Dieu, laisse-moi t'aider. Non, te dérange pas, c'est bon, c'est bon. Non, t'inquiète, laisse-moi t'aider. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Tu es un fantôme? Fantôme? Écoute, ce n'est pas ce à quoi tu penses. Fantôme encore? C'est quoi ça? Hein? Dis-moi. Tu enquêtes sur fantôme? Non. Tu enquêtes sur moi? Je veux dire, oui, mais... Non, oui? C'est quoi tout ça? J'enquêtais sur ton assistante personnelle, Uche, et c'est devenu une enquête sur fantôme. Alors, c'était toi? Oui. Quoi? C'est pour ça que tu étais avec moi? Non! Notre histoire, notre rencontre, tout est réel. Je ne t'ai jamais menti. Donc tu savais que mon oncle, lui volait de l'argent et tu ne m'as rien dit, hein? Tu m'as rien dit du tout. Non, écoute, Ça peut être juste une affaire pour toi, mais pour moi c'est ma vie! Sérieusement. Ça fait seulement 1 semaine qu'on s'est rencontrés. Je n'avais pas tous les éléments. Imagine un peu si je venais de nulle part et que je te disais que ton assistante Uche manigance un piège contre toi, sachant que tes amis, ta famille, des gens en qui tu crois te sabotent, ruinent tes affaires. Tu m'aurais cru, moi? Devrais-je te croire? Sachant pertinemment que tu m'as menti pendant tout ce temps, hein? Je suis vraiment désolée. Non, pourquoi tu dis désolé? Je suis vraiment désolée. Non, arrête! Je suis vraiment désolée. Désolé? Je suis vraiment désolée, crois-moi, je suis vraiment désolée. Non, ne le dis pas. Moi plutôt je suis désolé. Je veux dire, tout ceci, le timing a été vraiment parfait. Dis pas ça. Tu sais quoi? Je ne peux pas être avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, d'accord? Là maintenant, je ne peux pas être avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance, d'accord? Écoute, attends s'il te plaît. Dernière nouvelle, le groupe Fantôme est heureux d'annoncer la nomination de Nonso Okoli au poste de nouveau directeur général. En lien avec cette nomination, Okoli va lancer une révision complète de la structure de direction de l'entreprise. Il prévoit aussi de nommer de nouveaux membres au conseil d'administration.
je crois que je vais faire ce voyage maintenant. Mais tu viens de recommencer le boulot, c'est pas ce que tu voulais. Tu vas bien? Oui, papa, je vais bien. J'ai juste besoin de m'aérer un peu les idées. Oh. Oui, bonsoir, mademoiselle Thésée. Êtes-vous stupide? Excusez-moi? Notre contrat est terminé. J'ai trouvé votre âme sœur parfaite. Et vous êtes sur le point de laisser Leslie juste parce qu'elle vous aidait. Je ne lui fais pas confiance. Je ne peux pas être avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Elle avait un pistolet sur sa tête à cause de toi. Quoi? Lucie part de la ville ce soir. Si tu es sûr que cette décision est la meilleure, alors laisse-la partir. C'est quoi le problème? Oh, hé. Je pensais que t'étais parti. Oui, je voyage demain matin. Ne pars pas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas que tu partes. C'est juste 2 semaines. Ce sont des vacances. Je reviens. Ah. Lucie, je te fais confiance. En fait, t'es la seule personne sur cette planète en qui j'ai confiance. Je ne fais confiance à personne d'autre. Je sais que personne ne me soutient. Sauf toi, Lucie. J'étais juste que... Je t'aime, Lucie. Je t'aime aussi.